3 heures du mat, direction Marseille. Nous arrivons à 7h30 au port de Marseille pour une longue attente. 8h30, nous sommes toujours en attente. Il est 9h, nous sommes toujours en attente. 10h20, enfin, nous allons direction le bateau. Enfin, nous accédons au bateau. Là, du coup, c'est la piscine qui va remplie parce que nous sommes en janvier. Arrivé sur Alger à 9h moins 20, donc pour une traversée de 22h environ. Donc là, nous retournons au sous-sol pour partir de ce gigantesque garage. Le bruit des sirènes de la police. À chaque fois que je vais en Algérie, j'ai l'impression clairement, quand j'entends ces bruits-là, j'ai l'impression que c'est un jouet. Vraiment, c'est très bizarre. Aller à l'épicerie où il y a tout pour faire les gâteaux. Tous les moules, tous les ingrédients pour faire les gâteaux, tous les accessoires, les décorations. Moi, je suis venue acheter pour faire le chocolat de Dubaï. Donc, il me faut juste 3 ingrédients. Chocolat, pistache et du kataïef. Je vous mets la recette de la vidéo que j'ai fait sur TikTok. Hello TikTok, on se retrouve pour une recette chocolat de Dubaï. Pour cette recette, je suis en Algérie, donc du coup, ce sera que avec des produits algériens. C'est très simple, on a besoin de 3 ingrédients. Du chocolat noir, kataïef, pistache. Donc pour le moule, je n'ai pas trouvé de moule en silicone, mais en plastique comme ceci et avec du plastique dur. Et on va tester les 2 modèles pour voir quel est le mieux. Donc pour le kataïef, du coup, il est déjà grillé, c'est-à-dire que j'aurai pas besoin de le mettre à la poêle avec du beurre. C'est très simple, donc je vais mélanger la pistache avec le kataïef. Habibi, come to Dubai. Et voilà le résultat après l'avoir mis au congélateur. Et c'est super bon et super simple à faire. Ce jour-là, il pleuvait énormément. Et quand il pleut en Algérie, des fois, ça fait des piscines. Nous sommes à Alger et direction Hydra. Donc c'est un quartier assez cher pour aller boire un chocolat chaud. Et on va chez Franchi. Donc c'est une franchise, il y en a 4 sur Alger. Donc il y a Kouba, Beb Zouar, Alger Centre et Hydra où je suis. Et on a pris tous les deux la même chose comme souvent. Du coup, une gaufre au Nutella plus un chocolat chaud. Je vous laisse avec la vidéo de TikTok. Hello TikTok. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit café qui ne fait pas que café sur Alger. On y retrouve des pizzas, des cafés, des gaufres et des glaces. En Algérie, lors d'une naissance, on fait des gâteaux, on invite la famille et surtout on fait tamina.
C'est un gâteau algérien à la base de semoule fine. Nous arrivons à une ferme équestre à Bir Touta, dans la wilaya de Alger. Ils sont gros les lapins là. Wow. Celui-là ça va, mais ceux-là ils sont big. Les canards. La petite mèche. Ils ont des coupes. Oui, des autruches. Par contre, les autruches. C'est en bas. Ouais, mais non, mais c'est pas très très gentil. C'est un peu mauvais. Fais attention, j'aime pas les autruches. Et moi j'ai trop rigolé. Ouais, ils sont un peu. C'est beau ça. Yes. Ouais. Zoré, C'est zoré, jeu. zoré, 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 zoré. C'est très joli le pont. Des belles plumes. Magnifique. Oh, regarde celle-là. Ouais. Oh, vert, en vert. Oh, regarde la flotte. Elle est marron. Ouais, elles sont Vert. belles. Elle est faite. Là-bas, c'est un espace pour les enfants. Ici, c'est le parking et l'entrée de la ferme. Vous avez des chaises et des tables et vous pouvez pique-niquer ici. Changement d'ambiance, nous avons décidé de faire du karting avec mon mari, mon beau-frère et mon fils et ma belle-mère. Bon, eux, ils ne participent pas.
Pour mon beau-frère, c'était la première fois qu'il faisait du karting. En même temps, il est jeune, il a 14 ans. Je vous montre un petit peu la campagne algérienne. C'est là où se trouve du coup le karting. Quelques jours plus tard, nous nous rendons à Chifa, la wilaya de Blida. Là, vous allez trouver un indice pourquoi on va à Chifa. Je vous laisse regarder la vidéo. Voilà, il est là. Il achète des cacahuètes, tu les donnes? Vas-y. طيب شبعوا. Regarde, il y en a plein en bas, il y en a plein. De quoi les Regarde les petits avec sa mère. Avec sa mère. Ouais, je vois, ouais, je l'ai vu. حبيت. Là, si vous regardez bien, les gens lavent leur voiture. Le petit ticket pour rentrer à la cascade. On est reparti des cascades et sur la route, on s'est arrêté. Et hop. Ce sont les Chinois qui ont construit ces escaliers.
5h du matin, direction le port. Nous quittons Alger sous la pluie. Et c'est reparti pour une longue attente. 9h du matin, nous avons un grand soleil. Nous n'avons pas encore passé la douane. Nous nous approchons du bateau. Sur la vue magnifique de Alger. Midi 30, plus de 7 heures d'attente entre l'arrivée et l'entrée du bateau. Sachant que le départ est à 9 heures. Plus de 3 heures de retard. Je vous ai filmé l'intérieur du bateau parce que c'est vrai que pour le départ, Marseille-Alger, c'était le bateau Jean Nicoli. Et je vous ai pas filmé, mais en tout cas, je préfère ce bateau. Il est plus moderne et franchement, il est plus joli. Il est plus grand aussi. Ouais, mais même là-bas, il y avait un. Mais c'était pas foutu pareil. Viens, on sort. On profite parce qu'après, quand ça va décoller, on verra plus tout ça. Ah, le soleil, mets-lui un truc. Là, je vous ai zoomé parce qu'il y a le monument Martyr. Là, c'est le bateau du copilote qui s'en va pour que le bateau démarre enfin. Là, je vous montre comment les gens dorment quand ils n'ont pas de chambre. Et nous aussi également, on dormait à peu près comme ça parce qu'on n'avait pas du tout de chambre. La traversée a duré du coup à peu près 19 heures. C'était très rapide par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, sachant qu'ils avaient beaucoup de retard en plus. Et en plus de ça, c'était quand même plus rapide dans tous les cas par rapport à Marseille-Alger, qu'on a mis à peu près plus de 23 heures. On arrive à Marseille avec un grand soleil, franchement, pour le mois de février. C'est vraiment top. Direction la douane. Et franchement, c'est tellement plus rapide que Alger parce que vraiment, à Alger, on attend longtemps avant de sortir. Là, il y a la douane et après, on file direct. Donc là, on file à Marseille pour aller manger avant de reprendre la route. Bilan de voyager sur un bateau. Donc, premièrement, il faut avoir le temps parce que vous perdez quand même 2 jours aller-retour. Selon moi, minimum 3 semaines de voyage. Deuxièmement, la patience, car c'est très fatigant d'attendre avant de rentrer dans le bateau. Le monde, le bruit, dormir, surtout quand on n'a pas de chambre. Troisièmement, c'est une très belle aventure. Malgré tout, c'était fatigant. C'était une belle expérience à faire. Et franchement, si vous avez un bébé moins de 6 mois, c'est le top. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce n'est pas mon premier voyage en Algérie. J'ai voyagé la première fois en août 2022. C'est la première fois que je fais un vlog de l'Algérie. Et c'est la première fois que par contre je prends le bateau. Je peux également vous faire d'autres vlogs en Algérie car j'ai visité Tipaza. Là actuellement je suis en Algérie. Je me suis mariée en Algérie. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'Algérie et à montrer sur l'Algérie.